nous embarquons dans la grande tournée des fermes canadiennes, il est important de reconnaître que nous nous trouvons sur les terres traditionnelles des peuples autochtones. L'agriculture en classe Canada reconnaît et honore la présence durable des diverses communautés autochtones à travers le Canada, y compris les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Nous reconnaissons le lien profond qui existe entre les peuples autochtones et la terre, les eaux, les ressources et l'agriculture. Nous leur exprimons notre gratitude pour l'intendance et la garde de ces terres depuis des générations. Agriculture en classe Canada reconnaît que la reconnaissance des territoires traditionnels sur lesquels nous résidons et travaillons est un petit pas vers la réconciliation. Nous demandons à chacun de continuer à en apprendre plus sur les peuples autochtones de ces régions, de considérer l'histoire et le colonialisme actuel sur ces terres et de réfléchir à la façon dont chacun d'entre nous peut contribuer à la réconciliation. Bonjour et bienvenue à ce premier arrêt de la saison 4 de la grande tournée des fermes canadiennes. Nous sommes si excités d'avoir tout le monde qui se joindra à nous de partout au Canada aujourd'hui. Je me nomme Mercedes Anouine d'Agriculture dans la classe Canada et je vais être votre MC pour aujourd'hui. Alors, nous vous rappelons que vous pouvez suivre en français avec le lien qui se trouve dans la description. Veuillez utiliser le lien de Boostlingo pour suivre en français dans la description YouTube. Alors, nous vous rappelons que tout comportement inapproprié dans le clavardage ne sera pas toléré. Nous vous encourageons à poser vos questions dans le clavardage pour obtenir des réponses. Et nous allons répondre à autant de questions que possible. Et vous pourrez avoir la récompense mystère du cahier numérique à la fin de cet épisode. Alors, restez avec nous. Alors, nous avons hâte de partager cet épisode avec vous aujourd'hui. Alors, nous aimerions savoir d'où vous vous joignez avec nous. Alors, veuillez commenter dans le clavardage le nom de votre école et votre emplacement. Alors, nous aimerions accueillir nos premiers hôtes de la grande tournée des fermes canadiennes. Il s'agit de Beth and Clay de Big Sky Ventures qui exploite une exploitation agricole d'argousiers. Bonjour et bienvenue à Big Sky Ventures, une ferme d'argousiers organiques. Clé et moi, nous exploitons cette ferme depuis environ 12 ans et vous pouvez probablement voir derrière moi l'argousier et c'est un peu à quoi cela ressemble. Et nous sommes heureux de partager des informations avec vous aujourd'hui. Wow, je suis très excité de découvrir ce qu'est l'argousier parce que je n'ai aucune idée de ce que c'est et je ne sais pas que ça poussait au Canada. Alors, nous avons hâte d'apprendre vous et de découvrir qu'est-ce que nous pouvons faire avec. Avant de commencer, aimeriez-vous saluer des écoles dans votre région qui pourraient peut-être regarder maintenant ou plus tard? Oui, il y en a. Alors, j'aimerais saluer l'EV, Chipman Elementary School, qui est très près d'ici, ainsi que Luna et Rocket de la Hanwell Academy, qui sont également près de Chipman. Il y a toutes sortes d'étudiants qui nous atteignent à travers de UPIC, qui proviennent de différentes écoles. Donc, le Boctouche Fredericton, Moncton, Saint John, Woodstock. Ils viennent de partout. Et alors, je voudrais remercier les parents qui amènent leurs enfants et nous ne pouvons attendre de répondre à leurs questions merveilleuses. Alors, nous allons commencer et en apprendre plus sur l'argousier et l'histoire de l'argousier. Alors, nous allons commencer avec la première vidéo. Alors, Beth et Clé, ils n'ont pas nécessairement une connexion Internet excellente, alors nous allons vous présenter quelques vidéos. Alors, faites attention. Alors, nous allons vous montrer à quoi ressemblent les congélateurs.
Allez, venez avec moi. Pouvez-vous sentir? Ça sent comme les oranges? Ça sent comme les agrumes? Oui? Alors, Clay va vous montrer. Voici à quoi ressemble l'argousier quand nous le coupons des arbres. Alors, nous le congelons comme ça et puis nous secouons les baies des branches pour les faire tomber. Alors, nous coupons aussi les branches comme ça. Ils sont pas tout à fait congelés maintenant, mais ça fonctionne. Alors, vous pouvez voir avec ceux qui sont congelés, alors vous pouvez voir comment le processus fonctionne. Et qu'est-ce qui reste en arrière? Ressemble à ça ici, dans le congélateur. Alors, est-ce que vous voulez en essayer une? Vous pouvez en prendre une. Ah oui, ça, c'en est une bonne, celle-là. Tu vas en essayer une aussi? Alors, dans une baie, il y a beaucoup de vitamine C et beaucoup de nutriments. L'avez-vous aimé? Est-ce- C'est comme ça que nous travaillons ici avec les congélateurs et tout. À partir de cette page, je peux vous dire combien il y a de livres dans ce congélateur. Alors, quels jours ils ont été récoltés. Je peux vous dire tous les produits que nous pouvons faire, des baies ou les produits, les vins. Je peux en faire le suivi et puis revenir jusqu'à cette liste. Wow, c'est super. Merci d'avoir partagé avec nous. D'avoir partagé avec nous le processus de comment vous faites pour extraire les baies dans vos congélateurs. Alors, commençons un peu avec... expliquez-nous ce qu'est l'argousier. Comment avez-vous appris? Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer ce type d'agriculture? C'est une très bonne question. Alors, Clé et moi, nous avons commencé, nous sommes rencontrés et nous avons commencé en 2008-2010 quand nous sommes rencontrés et nous avons été autour de la recherche sur l'argousier et comment c'est bon pour le corps et sa fille est diabétique, alors nous avons découvert comment ça pouvait aider son diabète et comment nous pouvions les faire pousser nous avons commencé avec ça. Lorsque nous avons commencé à faire de la recherche, parce que nous avons un background en affaires et alors nous avons rédigé un plan d'affaires. Et alors maintenant, ce fruit guérisseur a environ 190 éléments bioactifs nous voulions voir si nous pouvions le faire pousser avec succès. C'était une grande aventure et chaque année, nous essayons de faire quelque chose de différent, d'ajouter des produits ou des produits à valeur ajoutée, des baies au jus, à la poudre pour les smoothies, pour la thérapie pour les lèvres. Wow, c'est magnifique! Merci d'avoir partagé. Pouvez-vous nous parler un peu alors que nous nous lançons, que nous vous écoutons, nos étudiants du Canada veulent vous poser des questions. Voici la première. Elle provient de Monique et elle veut savoir comment vous utilisez l'argousier dans les médicaments. Alors oui, l'argousier est trouvé dans la pharmacopée. C'est un médicament ancien qui revient à plus de 2000 ans avant maintenant. Et les gens de différents pays qui connaissent l'argousier l'utilisent dans leurs médicaments. Et on peut l'appeler aussi le sea berry, ou dans des pays comme la Russie et l'Ukraine, on l'appelle aussi l'opera. Alors, ça dépend du pays. Et aussi en Allemagne ou en Europe, d'autres parties d'Europe l'appellent le Sanddorn. Et on peut voir qu'il y a des tablettes de sucre pour diabétiques. Alors, si on utilise le médicament, alors c'est une des baies qui fait l'objet de plus de recherches sur la planète en raison de ses bienfaits pour la santé. Ouais, il y a beaucoup d'énergie dans ces baies, oui. Alors,
nous allons passer à quelques autres questions, puis nous diriger vers la prochaine vidéo. Alors, quel est le goût de ces baies? C'est une question de Scooby2773. Quel est leur goût? Alors, tout le monde a une perception individuelle de ces baies. Alors, tous ceux qui viennent à UPIC en automne, nous allons tous leur donner une baie et ils doivent réfléchir au goût. Et parce que leur cerveau recherche le goût. Alors, certaines personnes vont dire comme l'ananas, par exemple, ou un- comme une orange, par exemple. Qu'est-ce que tu penses, Clay? C'est un, c'est une baie dont le goût se rapproche d'un croisement entre l'ananas et le citron, vraiment. C'est très, très unique. Alors, quand les chefs viennent ici pour y goûter, parce que c'est biologique, et il présente une saveur qui a du mordant. Alors, si on l'inclut dans euh, des éléments à saupoudrer, par exemple, à l'orange, il présente une saveur unique, très, très vivante. Ouais, c'est super. Ça pourrait être une excellente activité scolaire où les étudiants pourraient se rendre et essayer l'argousier. Et c'est une bonne façon de décrire leur goût et de nous expliquer comment chaque personne le goûte différemment. Passons à une question de plus avant de passer à la vidéo. Comment ont-ils obtenu leur nom? Est-ce que c'est parce qu'elles poussent près de la mer? Qui est une question de Dulcie. C'est une très bonne question aussi. Alors, l'argousier, il y a beaucoup de noms latins pour l'argousier, pour les plantes. Donc, c'est Hippotroïde L, qui veut dire un cheval luisant. Donc, il y a longtemps, quand Gengis Khan essayait de passer dans les montagnes, ses chevaux n'avançaient pas très bien. Alors, il a laissé partir les chevaux et quand les chevaux sont revenus, ils étaient en santé. Alors, il a réfléchi, il dit, ah, ben, je vais donner ça aussi à mes soldats. Alors, c'est de là que vient la signification de ce mot. Donc, l'argousier peut tolérer le sel marin, la brise marine, mais il ne pousse pas nécessairement près de la mer, comme vous pouvez le voir sur notre ferme. Alors, les étudiants connaissent bien Pégase, le cheval volant. Alors, c'est l'un des fruits magiques qui lui donnait le pouvoir de voler. C'est l'histoire de ce fruit remonte jusqu'à là. Alors, si les étudiants recherchent Pégase dans l'histoire grecque, alors vous pouvez faire de la recherche sur l'argousier. Et c'est une histoire qui est très amusante. Oui, c'est une très bonne question. J'aime l'histoire et j'aime la mythologie. C'est une très bonne question et une excellente description de votre part à vous deux. Et elle se trouve dans notre cahier d'activité. Alors, si vous ne l'avez pas faite, alors nous vous encourageons à faire votre activité. Nous allons passer à notre prochaine vidéo pour en apprendre un peu plus sur la façon de les récolter et leurs propriétés médicales. Alors, nous allons vous montrer comment utiliser le fruit sur vos peaux. Faites attention et on le ramasse comme ça. Attention aux épines. Wow, tu fais très bien. Ah, tu l'as fait seulement une fois et c'est très bien. Allez, il y en a un juste ici. Et je vais vous montrer. On le pince comme ça et on le presse sur la main. Alors, si vous étiez coupé ou s'il y a une brûlure, ça va faire guérir la peau. Comme ça. Et on le presse comme ça. C'est amusant. C'est très, très élevé en agrumes.
Et ça va aider à réparer vos bobos. Oui. Mais si c'est frais, ça va sentir mauvais un peu. Wow! Elle est robuste. Elle est très, très robuste. Peut-être que tu serais une bonne cueilleuse sur une ferme. Oui? Alors, c'est comme ça qu'on fait pour aider la peau. Mais quand on vieillit et qu'on a des plis comme ça, quand on est plus vieux, comme moi, alors on en met partout. Je suis très âgé. J'ai 60 ans. Wow, j'ai 60 ans. Mais tu vois, j'utilise de l'argousier et j'ai de l'air d'avoir 47 ans. Tu peux le sentir? Ça sent quoi? Ça sent un peu comme l'orange citronnée. Si il fallait décrire le goût, à quoi tu penses que ça pourrait goûter? Je dirais un peu comme l'orange citronnée. C'est très bien. On en a un peu plus. Oh, regarde celui-là. Wow, il y a une épine qui est très, très piquante. Il prend 5 ans pour un arbre afin qu'il puisse produire du fruit. On va le presser un peu. Ouais, il y a plein d'huile qui en sort. Ça, c'est de l'huile. C'est bon pour la peau. Et les gens qui habitent dans les Himalayas, et les Européens, dans les pays européens, ils l'utilisent comme ça. Génial! Alors, nous avons perdu un peu, mais nous sommes de retour. Nous avons découvert certaines propriétés médicales de l'argousier qui gardent la peau jeune. Souhaitez-vous ajouter des éléments sur l'importance de l'argousier pour le corps complet? Oui. Alors, l'argousier présente beaucoup de propriétés différentes et dans plusieurs parties du Canada, les gens l'utilisent pour différentes choses. Il y a environ peut-être 25 ou 30 ans que ce fruit pousse au Canada, dans les prairies de l'Ouest. Ils l'utilisent pour se protéger parce qu'il y a des épines sur la plante. Alors, ça peut faire office de barrière ou pour prévenir l'érosion du sol. Il y a des places comme en Alberta ou en Saskatchewan peut-être qui l'utilisent peut-être pour la protection du sol contre l'érosion. Et il joue un rôle en ce qui concerne l'azote dans le sol. Il y a beaucoup de raisons, comme pour les gens qui font de l'eczéma ou de la psoriasis, ou qui ont des brûlures ou des coupures. Et ça permet d'augmenter la circulation sanguine pour guérir le corps. Génial. Et maintenant, nous allons faire bouger les choses et pouvoir vivre toute l'expérience avec Beth and Clay. Alors, nous allons prendre une autre question qui vient de Miss King. Combien de temps prend-il pour que l'argousier fasse une différence sur la peau? C'est une bonne question. Ouais, l'argousier et le buckthorn sont différents. Alors, il y en a qui sont appelés le sea berry parfois, parce qu'on ne veut pas les mélanger. L'argousier est d'un orange très vif et qui est plein de caroténoïdes. Et quand on le met sur la peau, la- cet élément est améliore bien la peau et c'est très, très agrumeux. Donc, si on le met sur une coupure de peau, alors on va remarquer une petite sensation euh, qui pique.
Et si vous avez de l'eczéma ou la psoriasis ou de la peau sèche, par exemple, mais bon, les enfants ont généralement pas ça. Alors, il y a différentes façons de l'utiliser. Nous avons développé des crèmes et des sérums. Mais si vous avez ces plantes, vous pouvez simplement prendre une baie, la presser et la mettre directement sur votre peau. Je crois que pour l'hydratation et ce sont les effets qui sont les meilleurs pour moi quand on le met sur la peau. Wow! Ça, vous répondez très bien à cette question et aux effets immédiats. Alors, il n'y a rien qui est magique, mais quand on l'utilise, alors on continue de l'utiliser. Nous allons passer à une pause commerciale, mais nous allons revenir avec Beth and Clay avec d'autres questions. Bon retour tout le monde. Beth and Clay, nous allons continuer d'apprendre au sujet de l'argousier. Que peut-on créer avec l'argousier? Alors, passons à notre première vidéo, pardon, sur des préparations de repas que vous avez faites avec l'argousier. Ça, c'est une étable pour les vaches que nous avons transformée. Bonjour. Ce que nous allons faire, nous allons passer un échantillonnage de jus et de nourriture pour tout le monde. Voici du jus d'argousier. Nous le pressons et en extractons le jus. Et nous faisons de la poudre également. Alors, c'est plus facile ainsi de l'incorporer dans votre diète. Alors, ce jus est simplement du jus Oasis normal, mais on peut utiliser n'importe quel jus et on peut y intégrer l'argousier et en tirer les bienfaits. Ça, c'est le plus facile à boire. Celui-ci est un petit peu plus acidulé. Alors, savourez bien votre jus. Ah, j'aime celle-là. Je l'aime aussi. Alors, nous allons mettre quelques croustilles dans un bol pour vous. Ces croustilles sont à la lime. D'accord. Nous allons ajouter un peu de salsa et nous allons y ajouter la poudre pour que vous puissiez avoir ce qui est bon pour la santé. Et on va y tremper la carotte dans la trempette avec de la poudre. Et voilà maintenant que nous avons tout ce que nous voulons. Et voilà le résultat. Vous voulez essayer? Ah, t'aimes pas ça le goût acidulé? Mais si tu prépares ça pour ta famille, tu peux préparer la trempette et puis tu peux les laisser la manger. Et tu peux utiliser des concombres. Ou tu peux utiliser des piments verts. Mais tu peux le mettre dans n'importe quoi que tu peux manger. Et c'est très bon dans un gâteau à la citrouille. Et c'est très bon dans le glaçage aussi.
Vous êtes une bonne mère. Ici, il y a des noix et des pretzels avec un peu de poudre dessus. Vous voulez essayer? Voilà, je vais vous donner un petit verre qui est propre. Est-ce que les noix, ça va? Ah, il y a des pretzels. On va essayer de te donner une bonne noix. T'aimes ça? Ça, c'est des collations. Et puis, on y ajoute un peu d'argousier. Et puis, la poudre est déjà mélangée dedans. Moi aussi, j'en mange. J'aime les collations. Ça goûte bon, hein? On passe aux trucs qui sont plus corsés. T'aimes ça, oui? Ah, c'est comme une recette de grand-mère. Ça, c'est des biscuits. Ça fait partie de la ferme. Nous essayons de lancer d'autres produits. Il y a une banque alimentaire à Fredericton et nous mélangeons leur mélange à biscuits avec de l'argousier. C'est du fudge? Peut-être que Charlotte veut du fudge. Ah, il y aura beaucoup de sucre dans ça. J'aime celle-là. Il y a quelque chose pour tout le monde, c'est génial. Alors ça, c'est du jus. Alors on peut voir ici tous les huiles dans le jus. Alors il faut continuer de le brasser. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'éléments. Alors on va en ajouter un petit peu ici. Est-ce que tu aimes le thé glacé d'habitude? Oui. C'est bon? Oui. C'est quoi que tu as aimé le plus jusqu'à maintenant? Le fudge. Les biscuits sont aussi excellents. Et puis les carottes? Oui, j'aime les carottes. J'aime tout. Ça, c'est pour Luna. On n'aime pas si elle aime les jeux encore. Nous avons appris aujourd'hui que vous pouvez mélanger de l'argousier dans n'importe quel élément d'un repas. Ça peut être dans le principal, dans les biscuits, dans des biscuits. Il y a une grande diversité. Qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant? C'est entendre des questions de nos étudiants qui veulent en savoir un peu plus. Oui? Alors, Caitlin demande, euh, particulièrement Jace, il se demande comment vous faites la poudre d'argousier. C'est une bonne question, ça aussi. Donc, les baies, nous les prenons et nous les séparons. Donc, nous avons le jus, puis nous avons la peau et les graines. Nous les déshydratons et nous les transformons en poudre. Comme ça, nous pouvons les mettre dans plein de choses et c'est très, très facile. Et ça nous permet ça permet plein d'avenues créatives d'utiliser la poudre d'argousier. Et bon, il y a beaucoup d'idées créatives et nous voulons en entendre parler, bien sûr. Mais c'est en fait, c'est comme ça qu'on fait la poudre. Il n'y a aucun agent de préservation, il n'y a rien d'autre dans la poudre. C'est seulement la peau et les graines. Il y a aussi la chair dans les graines. Alors, c'est une occasion d'utiliser ça. Il y a aussi les huiles dans la peau, le jus et les graines. Et c'est des éléments qui sont très nutritifs pour le corps. Nous extractons le jus et puis nous malaxons le reste pour faire la poudre. Alors, merci Jace pour cette question. Nous allons prendre une autre question avant de passer à notre dernière vidéo. De la part de la classe de Miss King, quel aliment préférez-vous mettre la poudre d'argousier dedans? C'est une bonne question. En ce moment, pour moi, c'est la vinaigrette pour la salade. Mais nous avons un sorbet que nous voulons partager avec Charlotte et Clay. Lorsque nous le finissons, c'est en bas. Mais c'est des éléments qui sont plus sucrés. Et quand on s'en va dans des éléments plus savoureux comme les viandes, par exemple, et je l'aime beaucoup sur mon poulet.
Mais n'importe quoi qui est sucré ou qui a du fudge, ça va fonctionner. Moi, je mets de l'argousier sur tout ce que je mange, en fait. Il met même sur la poutine. Wow! En fait, quand il s'agit de préparer les repas, ben, c'est bien de savoir différents éléments qu'on peut faire avec les mêmes repas et essayer de nouvelles choses. Nous allons passer à la dernière vidéo, puis nous allons passer à quelques questions. Et quand on commence à régénérer la peau après une égratignure, quand ça fait plus mal, alors là, c'est les cellules de la peau qui se régénèrent. Et l'argousier est très, très bon pour aider les gens à régénérer les brûlures et les égratignures. Et nous faisons des huiles à partir du fruit. Alors, nous produisons notre propre huile à partir de notre propre usine. On n'a pas besoin d'être un adulte pour utiliser ces produits sur la peau. Alors, nous fabriquons des petits savons. Nous avons appris durant le coronavirus qu'il est très important de se laver les mains beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, si on veut jouer avec les cornes ou avec le cœur, bon, alors on a décidé d'en faire du savon avec les huiles. Et la poudre d'argousier est dans le savon. Alors, c'est toutes sortes de façons dont on peut utiliser les plantes et la nature. Il suffit de trouver la bonne combinaison. C'est très simple. On peut faire presque n'importe quoi avec l'argousier. Par exemple, vous voyez la peau sur le côté des ongles? On met la main comme ça. Ah, t'as un petit bobo ici. Il suffit d'en mettre un peu, d'en appliquer au pinceau et ça répare la peau et ça guérit. Ça fait du bien, hein? C'est comme un petit pinceau. Est-ce que tu veux sentir le thé? Ça, c'est les feuilles de thé. Il y a 20% de protéines dans le thé. Il y a des animaux qui aiment manger les feuilles. Alors ici, nous faisons sécher les feuilles de thé. Alors on prend tout ce qu'on a et on les mélange un peu comme ça. Tu peux le tenir et tu le brasses. On le brasse, on le brasse. On brasse, 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 brasse. Et ça fait circuler l'air à l'intérieur des feuilles. Alors, on veut pas de petits insectes dans les feuilles parce qu'il y a 20% de protéines qui est très bon pour les animaux. C'est comme ça qu'on le ferait à la maison. Nous, on le fait d'une façon différente. On fait comme ça et on a du thé. Alors, on peut faire un thé vert et c'est vert. Et c'est comme ça qu'on utilise l'argousier. Comme tu peux voir sur l'affiche ici, ça c'est orange. Et l'orange a une note de 60 pour la vitamine C, mais l'argousier est ici à 600. Et, et la culture ne fait que commencer en Amérique du Nord. Et là, on peut voir la vitamine A. Ici, c'est les carottes. Les carottes, c'est 3 fois. Et il y en a 3 fois plus que dans les carottes. Wow! Ce que j'aime de cette vidéo, c'est euh, comment vous avez parlé de la façon dont vous utilisez les feuilles aussi de l'argousier pour faire du thé. Et ça, c'est la façon de maximiser tout ce que vous faites dans votre ferme. Et c'est fantastique. Nous allons commencer avec la dernière partie, avec les dernières questions d'étudiants à travers le Canada, et puis nous allons terminer. Donc, la classe de troisième ou quatrième année de Miss Thurston demande, vendez-vous de l'argousier dans les épiceries? Oui, nous avons un magasin en ligne. C'est la façon la plus facile pour beaucoup de gens d'en obtenir. Mais nous en vendons seulement localement. Comme par exemple, nous vendons à différents magasins santé et toute personne qui voudrait en acheter en gros. Et quand nous vendons à des magasins comme ça, ben,
on a aussi d'autres projets. On fait de la recherche, comme par exemple le CCMB à Grand Falls, qui est une école de recherche et de développement. Et nous examinons les produits de jus et comment nous pouvons euh, faire les formes et la stabilisation sur les tablettes. Mais la plupart de ce que nous faisons est en ligne. C'est simplement plus facile. Et puis, on peut s'accoter sur son dossier avec la poudre et votre jus, les baies pour les produits de santé pour la peau. Nous vendons beaucoup localement et aux détaillants provinciaux à petite échelle, mais nous vendons également beaucoup de jus et de produits de poudre à des processeurs secondaires pour leurs produits, comme par exemple en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse. Ah, c'est super. Alors, on dirait que vous avez beaucoup de projets qui s'en viennent. Nous allons passer à une dernière question des étudiants. Théo demande combien de baies vous récoltez dans une année? Beaucoup, des dizaines de milliers. Nous avons des tonnes et des tonnes de baies. Je suis sûr qu'ils peuvent voir dans les vergers. Ça, c'est un des champs les plus vieux qui se repose un peu cette année. Nous n'allons pas récolter ces baies. Mais nous sommes prêts à prendre de l'expansion. C'est là un peu, on va trop planter de l'argousier parce que nous sommes prêts à prendre de l'expansion, d'avoir des plants qui sont sains. Nous essayons aussi quelques variétés et nous sommes très chanceux d'avoir les variétés les plus saines, les plus complètes au point de vue nutritionnel au Nouveau-Brunswick. C'est pas toutes les provinces qui vont avoir les mêmes variétés d'argousier, mais notre variété a l'air de ça être un peu plus orange. Et on obtient la couleur orange des cotonoïdes. C'est ce qui les rend oranges. Plus leur contenu est élevé, alors plus ils seront oranges. Il y a environ 600 baies par livre et on en récolte plusieurs milliers de livres. Alors, il y en a beaucoup. Ah, c'était très bien de vous avoir aujourd'hui, Beth and Clay. Aimeriez-vous partager quelques derniers mots avec les étudiants? Oui, absolument. Nous souhaitons prendre le temps d'exprimer notre reconnaissance à tous les étudiants et nous aimons voir si les étudiants sont prêts à partager leurs idées avec nous et nous sommes curieux de découvrir l- de voir comment ils sont curieux de voir d'où viennent leurs aliments et comment ils sont fabriqués chez les agriculteurs, par exemple, et comment répondre à ces questions de la façon, par exemple, qu'ils sont partis du champ et se rendent à l'assiette. Alors, c'est une initiative qui est très agréable d'y penser. Et comme par exemple, qu'est devenu l'argousier, mon assiette, ma table. Comment elle s'est rendue dans par exemple, une croquette de poulet. Comment comment elle est passée d'un endroit à un autre. Et nous aimerions encourager les étudiants à réfléchir à comment ils peuvent l'inclure dans leur alimentation et ainsi que d'autres produits qui sont bons pour leur santé. Je crois qu'on pourrait également dire pour les professeurs qui vous enseignent, car vous allez en utiliser beaucoup et si vous devenez un agriculteur ou un- si vous préparez de la nourriture, alors votre algèbre, vos maths, vous allez les utiliser tous les jours. Alors, il y a tellement dans nos cultures de différents emplois dans lesquels on peut travailler si vous êtes intéressé. Alors, c'est quelque chose qui connecte avec vous et qui est lié aux maths, à la science, à l'art, à tout ce qu'on peut trouver dans le monde de l'agriculture. Alors, merci d'avoir partagé ces connaissances avec nous sur la culture de l'argousier. Et c'est le moment bien choisi pour terminer parce qu'on dirait que la connexion Internet disparaît. Alors, merci d'avoir attendu patiemment. J'ai hâte de partager le mot qui est durable. Merci encore de vous être joint à nous pour cet épisode de
la grande tournée des femmes canadiennes. Notre prochain épisode sera dans la semaine du 10 octobre à midi, à l'heure de l'Est. Alors, nous vous encourageons à écrire vos commentaires dans le clavardage, tout ce que vous avez appris aujourd'hui et veuillez le partager avec les gens que vous connaissez. Merci beaucoup à nos autres, Beth et Clay.